Vous voyez ça un peu? Notre corps fonctionne toujours avec logique, même si parfois nous ne nous en rendons même pas compte. Toutes les fonctions de l'organisme s'adaptent quotidiennement aux circonstances extérieures. Par exemple, nous transpirons et notre pouce accélère lorsque nous courons, ou bien notre peau bronze lors d'une exposition prolongée au soleil, ou nos muscles se développent si nous les entraînons régulièrement. Cependant, d'autres changements au niveau cellulaire ou au niveau fonctionnel sont qualifiés de maladies car jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de les expliquer. Lorsqu'on connaît la médecine nouvelle, nous prenons conscience que le corps ne se trompe pas, qu'il ne commet pas d'erreur et que toute transformation fait partie du programme spécial biologique significatif de la nature, ou SBS en abrégé, dont le but est de favoriser la survie de l'individu ou de la meute. Programme spécial désigne un programme qui s'enclenche dans des conditions particulières, à savoir lorsque subitement les besoins biologiques de base ne sont plus satisfaits, tels s'alimenter ou respirer, l'intégrité physique, le contact avec les autres êtres vivants, le statut territorial, la reproduction, etc. Les mêmes besoins biologiques se retrouvent chez les animaux, même si chaque espèce a ses particularités induites par son code biologique. Étant donné que le fonctionnement de l'organisme est très similaire chez tous les mammifères, ces mécanismes d'adaptation sont pour la plupart identiques concernant les programmes spéciaux biologiques significatifs. Ce qui d'ordinaire est très différent chez l'homme et chez l'animal, ce sont les situations dans lesquelles un besoin biologique fondamental n'est plus satisfait, ce qui déclenche un programme spécial. Voici 3 exemples tout d'abord parmi le règne animal. Prenons l'exemple du cerf. Si un cerf est surpris par un incendie de forêt, sa survie est menacée et il expérimente la peur de mourir. Cette sensation déclenche le SBS, c'est-à-dire le programme spécial biologique significatif, des alvéoles pulmonaires, qui sont les organes de la prise d'oxygène. Elles maximisent leur fonction lors du SBS afin que le cerf puisse courir plus vite et plus longtemps pour échapper à la menace. Exemple de l'antilope. Une antilope découvre sa réserve d'eau asséchée et soudain elle ne sait plus où trouver de l'eau douce. Pour survivre, elle doit quitter son environnement sécurisé et commence le SBS du système rénal, responsable de la filtration de l'eau. Le SBS transmutera le fonctionnement de ses reins afin que la quasi-totalité de l'eau soit retenue jusqu'à ce que l'antilope trouve une nouvelle source d'approvisionnement en eau. Voyons maintenant le cas d'un renard. Un renardeau glisse sur une pente en se blessant grièvement. La renarde se rend compte que son petit est en grand danger et n'est plus autonome et que son devoir d'assurer la sécurité de sa progéniture est menacé. Un SBS des glandes mammaires chez la renarde est activé dans le but de produire plus de lait et ainsi mieux prendre soin du renardeau jusqu'à son rétablissement. Presque tout ce que nous avons vu jusqu'à présent comme de la maladie se produit dans le cadre d'un programme biologique significatif. À ce jour, nous avons répertorié bien plus de 100 programmes différents, compréhensibles du point de vue du développement. Développement compréhensible signifie que dans le mode de vie naturel d'origine, ces programmes prennent tout leur sens et contribuent à la survie dans des situations difficiles, comme le montrent les exemples ci-dessus. Examinons ces mêmes exemples dans un mode de vie moderne et non naturel typique des humains civilisés. La peur de la mort ne dure que très peu de temps dans la nature. Soit l'animal échappe à la menace ou bien il meurt. Les humains, en revanche, peuvent ressentir la peur de la mort pendant des mois, par exemple à cause d'un diagnostic médical effrayant. La peur de la mort est identique à celle du cerf, mais il n'y a pas de menace visible ni d'ennemi à fuir. La personne peut rester des mois, voire des années avec ce sentiment d'effroi, une situation que notre biologie n'a pas anticipée. Le SBS des alvéoles pulmonaires commence ici, chez l'être humain également, mais ces alvéoles ne fonctionnent pas pendant plusieurs minutes à plein régime, sinon pendant des mois. En conséquence, les cellules prolifèrent pour mieux obéir à ce besoin apparemment sans fin.
En fonction de l'intensité et de la durée, une telle prolifération cellulaire est alors visible sur une radiographie et sera diagnostiquée comme un cancer alvéolaire par un radiologue ou de manière imprécise comme un cancer du poumon. La perte d'un environnement sûr, comme dans l'exemple de l'antilope, ne dure que peu de temps dans la nature. Souvent, ce n'est pas le cas chez les humains. Prenons par exemple le cas d'un vieil homme veuf qui se retrouve seul et doit quitter sa maison pour être abandonné dans une maison de retraite. Le résultat, c'est que, en fonction de la perception de la situation, le SBS, programme spécial biologique significatif du système rénal, peut commencer. Contrairement à l'antilope qui meurt ou qui solutionne rapidement la situation en trouvant un nouvel environnement sûr, le vieil homme se retrouve dans une maison de retraite pour le restant de ses jours. Comme les reins n'excrètent presque plus d'eau, on diagnostique alors une insuffisance rénale. Nous verrons pourquoi ce vieux monsieur développerait une pathologie là où d'autres ne développeraient rien ou réagiraient peut-être de manière complètement différente. Dans la nature, la durée du SBS mammaire est toujours limitée dans le temps, contrairement à ce qui se passe chez les humains. Par exemple, lorsqu'une petite fille court soudainement dans la rue et se fait renverser par une voiture, la mère peut développer le même SBS à cause d'une anxiété instinctive vis-à-vis de sa fille afin de lui fournir plus de lait maternel. Cependant, contrairement aux renards de la forêt, la situation ne se résout pas nécessairement en quelques jours quant à la survie de l'enfant. Grâce à la médecine d'urgence, même dans les pires cas, l'enfant peut être maintenu en vie pendant des semaines et elle peut même survivre à un accident aussi terrible. Mais le résultat, c'est que le SBS des glandes mammaires circule chez la mère pendant des semaines, de sorte que les cellules travaillant à leur capacité maximale se multiplient. Il se forme alors une tumeur mammaire qui est aussi appelée de manière imprécise cancer du sein. Mais avant de vous inquiéter inutilement, il faut savoir que individuellement, pratiquement aucun accident ni maladie de vos enfants ne conduira à ce SBS. Parce que même dans un cas similaire, le fait qu'une femme réagisse ou non avec ce SBS dépend de critères très précis que nous évoquerons dans la prochaine partie. Le déclenchement d'un SBS signifie que notre corps réagit dans sa logique animale en essayant de faire de son mieux pour surmonter une situation difficile. Dans le cas de ce SBS, ce n'est que si la femme développe pendant des mois le sentiment que son enfant n'est pas soigné de manière adéquate que la prolifération cellulaire pourra éventuellement aboutir à la découverte d'une tumeur, comme ce fut le cas chez cette mère. Les programmes spéciaux restent la meilleure autorégulation possible de l'organisme vivant, même si le développement rapide de notre civilisation conduit de plus en plus à ce que les changements organiques ne remplissent plus leur objectif et ne contribuent donc pas réellement à une solution à la situation. Au lieu de cela, dans de tels cas, ils deviennent des problèmes indépendants que nous appelons maladies. Le docteur Hammer a formulé cela dans la 5e loi biologique de la nature, loi de la compréhension de toute soi-disant maladie dans le cadre d'un programme biologique spécial et significatif de la nature, compréhensible comme une réaction corporelle profonde, instinctive et animale. Rien à voir avec les causes supposées précédemment, telles que les cellules cancéreuses malignes ou les agents pathogènes. Nous ne voyons que des programmes de notre organisme conçus de manière sensée, conduisant, en raison de maturité excessivement longue, à des modifications fonctionnelles et cellulaires qui étaient auparavant considérées comme malignes, infectieuses ou défectueuses. Lorsqu'on comprend le fonctionnement de ces programmes spéciaux, il n'y a plus à craindre de diagnostics pessimistes. Si la patiente avec la tumeur dans notre exemple sait que la croissance des cellules mammaires a un lien très concret avec sa vie, il ne s'agit plus alors d'un terrible processus chaotique conduisant inévitablement à une angoissante mort fantasmée. Il s'agira plutôt d'un programme régulé dont elle peut comprendre la raison d'être, dont l'évolution future est à peu près prévisible et surtout qu'elle peut personnellement infléchir et ce de manière positive, comme nous le verrons plus loin. Elle n'est plus victime de la maladie, mais devient une co-conceptrice à part entière de la suite des événements grâce à la connaissance des 5 lois biologiques de la nature.
Comme pour les alvéoles pulmonaires, le système rénal et les glandes mammaires, chaque tissu de l'organisme a son propre programme spécifique ainsi que sa manière propre de s'adapter en cas de conflit, en suivant un schéma précis, reproductible et prévisible que nous allons analyser dans les vidéos suivantes.